Bienvenue dans cette vidéo concernant l'interface du module édition. Toujours sur le circuit vente, sur tous les documents commerciaux, vous retrouvez l'icône imprimante au niveau de la vignette et également dans un document, en cliquant sur le crayon, vous retrouvez l'icône en haut juste en dessous des indicateurs. Cliquez sur l'icône. Vous retrouvez le ou les modèles de PDF sur la gauche au niveau de la liste Mes modèles. Les modèles standards juste en dessous sont des modèles générés par l'ERP. Vous retrouvez l'encadré email en bas à gauche. Si plusieurs adresses sont renseignées dans la fiche client, elles apparaissent ici. Vous n'avez qu'à cocher l'adresse mail qui vous intéresse. Pour générer le PDF, sélectionnez dans un premier temps le modèle dans la liste Mes modèles, puis cliquez ensuite sur Générer PDF, le premier bouton en haut à gauche. Le PDF se génère sur la fenêtre. Vous pouvez télécharger ou imprimer le PDF via les icônes en haut à droite de l'interface du PDF. Vous retrouvez deux encadrés, Contrôler, dans lequel vous pouvez annoter un commentaire, et Valider et Bloquer, qui permet de verrouiller définitivement le document. Cette dernière case peut être décochée pour les devis et commandes vente. Elle est irréversible pour les factures car elle permet de générer les écritures comptables. Dérouler le petit dossier Options. Filigrane permet d'annoter le document. Sélectionnez un filigrane dans la barre déroulante, par exemple Payer, puis cliquez sur le bouton en haut Insérer un filigrane. Vous retrouvez le filigrane sous forme de tampon. Le bouton en haut, Historique des éditions, vous permet de retrouver les anciennes versions et de les télécharger au format PDF en cliquant sur l'icône à gauche. Cliquez sur le bouton Email. Vous arrivez sur l'interface d'envoi de mail depuis l'ERP. Le destinataire s'intègre automatiquement, mais le champ reste en saisie libre si l'adresse doit être modifiée. L'objet reprend automatiquement le numéro de document. Le document se met en pièce jointe. Une signature mail doit être créée dans la fiche salarié. Vous retrouvez une barre déroulante en bas de l'interface. Nous vous conseillons de créer des modèles de mail qui vous permettront de récupérer automatiquement l'objet et le corps de texte contenant des rubriques automatiques. Cliquez sur l'enveloppe grisée en haut à droite sur la barre d'icônes. Sélectionnez le modèle de mail sur la gauche en déroulant les dossiers. Cliquez sur Valider en bas à droite. Le texte s'intègre directement sur l'interface. Revenons sur les icônes en haut à droite. Vous retrouvez les mêmes options que sur une boîte mail. Copie, copie cachée, pièce jointe. Vous retrouvez ensuite des options supplémentaires. L'œil donne un aperçu du mail. Le i permet d'ouvrir l'interface des mots joker. Ce sont les rubriques qui s'adaptent automatiquement aux clients et aux informations de documents. Double-cliquez dans la colonne à gauche sur la rubrique qui vous intéresse, revenez dans l'interface de mail et collez la rubrique. Cliquez ensuite sur l'icône œil pour visualiser. Le numéro de document apparaît. L'icône BI permet d'ajouter la pièce jointe du bon d'intervention ainsi que les formulaires créés sur l'application mobile, si le devis provient d'une intervention. À côté, vous retrouvez une icône permettant de fusionner les PDF intégrés dans le mail, ainsi que d'autres PDF provenant de l'ordinateur, en un seul PDF. Nommez le fichier final, cliquez sur Fusionner. Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur la petite croix en haut à droite. Pour envoyer le mail, cliquez sur la dernière icône Avion en papier. C'est tout pour cette vidéo.